Donc bonjour, aujourd'hui je vais faire une review d'une session perdante. Je vais essayer d'appliquer les concepts que j'ai appris. Donc on va faire, c'est une session qui a lieu le 30 octobre où j'ai perdu 3,41€, 750 mains et voir en fait si j'ai bien joué. Parce que ce qui compte c'est de bien jouer, c'est pas forcément le résultat à court terme. C'est faire des actions qui à long terme payent, donc sur un grand nombre de fois. Par contre, il faut que je fasse replay all. Voilà. Il faut charger les 750 mains. Et on va essayer de passer. Donc ici, pas le choix ici. Bon là, je sais pas ce qui s'est passé. Ça check. Donc, donc là, je suis pas dans le coup. J'avais 2, 7 et 2. Donc vraiment, je vais pas ouvrir ça. Je suis au UTG plus 1. Ici, je vais ouvrir à partir de As-Valet. As-Valet off et les As-Valet suités. Euh, je crois que j'ai stocké mes ranges ici, mon éventail de mains. Et je crois que c'est en main, en pocket, je vais ouvrir 2 de plus, 2 de plus. Parce que bon, ils sont assez fournis derrière. Même s'ils sont un peu Colic Station, ça va être un peu chiant de jouer 2 de plus. Enfin, de la paire de 2 à la paire de 5. Contre des tapis, contre des joueurs du type 62-5 et 20-11. Ça va être difficile à manœuvrer, surtout qu'ils n'auront pas une grosse main. Quand je vais trouver Brelan, ça va pas être facile à manœuvrer. Donc. Surtout si j'ai pas la position et s'il n'a pas montré des signes de force. Donc là, ici, on est small blind, big blind, UTG. Non, alors, bouton, cut-off, cut-off, hijack, UTG, small blind, big blind. Donc on est là, on est vraiment, ça se définit par rapport au bouton, on est ici, on est bouton, cut-off, hijack. Donc en hijack, la range hijack, je pense qu'ici, les deux de plus, As-Valet off, Roi-Dame, Roi-Dame, et puis c'est à peu près tout. Roi-Dame. Je crois que je dois avoir ici hijack. As-Valet off, Roi-Dame. Donc toutes les paires. Alors je vais peut-être éviter ces petites paires là, que je vais probablement limp. Et bon après je suis assez face-up, mais bon. Et Dame-Valet, Dame-Valet, As-Valet suité, Roi-Valet suité, Dame-Valet. As-Valet suité, Roi-Valet suité et Dame-Valet. Donc voilà. Donc ici c'est un fold, pas de problème. Donc là, lui ça a l'air d'être au niveau. Donc là c'est la sélection de main déjà importante. Donc c'est connaître ses ranges. Donc c'est paire de 2 plus, As-Valet plus, As-Valet suité. Et roi valet suité, dame valet suité, c'est le minimum. Dans les rois, c'est roi valet suité, dame valet suité et pas au-delà. Pas de 10, pas de 9, pas de 8, pas de 7. Donc vraiment, c'est le standard ici. C'est la première compétence, c'est la sélection de main. Et cette sélection de main va dépendre aussi de la jouabilité post-flop et de savoir si on va gagner le coup lorsqu'on va pas toucher et quand on va toucher, est-ce qu'on va et que on va être suivi, est-ce qu'on va être face à une meilleure main ou une moins bonne main.
Donc voilà. On en est là. Donc là, bon, là, lui, il a des stats au niveau de la présentation de la table, ce qui est quand même assez important. On voit ici, les joueurs. The Bookie, il est où? The Bookie, je l'ai pas. Attends. Donc là, j'ai pas trop de stats, 50-50. Ça a l'air de déconner un peu. Ça, c'est le nombre de blindes. Non, c'est le nombre de mains en bleu. Donc là, j'ai 18 000 mains. Là, il a 782 mains. Et finalement, quand il aime bien, quand il rentre dans un coup, ouvrir. Et ça veut dire, puisqu'il joue 32% des mains. Et 27% de ces 32%. Donc il ouvre la plupart de ses mains quand il rentre dans un coup. Et là, il a une range de 3 bêtes très large. Pas vu s'il a foldé 2 fois sur les 3 bêtes. Des limps, il en a quasiment pas. Au niveau de... Ouais, il a un jeu assez serré au niveau des blindes. Il défend 21%. Je connais pas le standard, mais je suis pas choqué. Et il ouvre plus dans les positions tardives. Donc ouais, c'est la stratégie d'ouvrir plus large. Voilà, ici c'est... Bon, je pense pas qu'on défend ici en small blind. Dame 5 de carreau. Contre un joueur qui a la position, je pense que ça va dépendre de notre niveau, mais ici c'est plutôt un fold. Et d'ailleurs, la défense en big blind, on va jouer assez serré. Hein. Clairement, range de call versus c'est range de call bébé versus UTG en fait. Call bébé à 5 joueurs versus open. Donc bien sûr ça va dépendre. Open UTG, clairement ici on va défendre ça dépend si c'est un reg ou pas. On va défendre serré, clairement serré. Après, je pense que face, je connais pas un petit peu son style ici. Son pourcentage d'open ici serait intéressant d'avoir le pourcentage d'open UTG. Franchement, j'ai aucune stat là-dessus. J'ai très peu de mains finalement. Et j'ai près de mains EP. Il ouvre. Il n'y a que 7 occurrences en fait. Cette fois où il a reçu. Cette fois il a reçu une main à cet endroit-là. Il a ouvert 43%. Donc je ne sais pas. Je pense qu'ici ça va dépendre. Quand une range de 20% par exemple. Après si on prend par exemple clairement la range du UTG standard. Hein. UTG standard. Plus ça. Donc voilà, on est... moi j'ai clairement ici Dame 5. On va voir comment elle se comporte. Elle se comporte assez mal, parce qu'il y a 35%. Donc le risque c'est que effectivement
Le scénario, c'est on touche une dame, il mise. Il va plus souvent miser que moi puisqu'il a la position, je pense. Souvent faire un contusion bet. Si je touche une dame, bah, soit il est en bluff et il va abandonner turn et river, donc je vais gagner ce qu'il y a au milieu. Soit il y a une dame meilleure, c'est souvent le cas. Et à ce moment-là, je vais perdre un peu d'argent parce que s'il y a une blank turn, je peux que je paye 2 barrels là-dessus. Si je le vois pas sur des moins bonnes. Donc c'est des erreurs au niveau lorsqu'on trouve les top pairs. Et on va jamais compenser en fait tout. Faut compenser tout ce qu'on a payé sur le long terme. Donc il faut arriver à compenser ça. Peut-être par des check raise ou. Mais comme on n'a pas la position, c'est compliqué. Donc là, pour moi, c'est plutôt un fold. En termes d'équité, face à une range strong, on est à 35%. Ça va pas être terrible, quoi. Peut-être mettre la pression dans les boards drawy s'il est un peu Broadway oriented, on va dire. Mais je vois pas trop ce que je peux faire pour compenser, justement pour rentabiliser ou couvrir cette mise pré-flop qu'on a gagnée. Alors, next. Donc là, ici, le standard, on avait dit, c'est paire de 2. Et en main off, on ouvre, As Valet off, Roi Dame. C'est vraiment le bottom de range ici. On va revoir parce que j'ai un peu de mal. On est UTG, hijack, cutoff et bouton. Donc on est vraiment UTG. UTG à 6 joueurs. Donc UTG à 6 joueurs, on est vraiment As-Dame, et on n'ouvre même plus As-Valet en fait. As-Dame, donc les paires, paire de 2, les mains off, As-Dame, il n'y aura pas de Roi-Dame, c'est tout, que As-Dame, et en termes suités, As-Valet, Roi-Dame suité, et c'est tout. Pas de Dame-Valet, pas de Dame suité. Bon, voilà, le standard, c'est ça. Donc là, c'est relancer, payer. Ici, il check fold ici. Je trouve que c'est un peu rapide, mais je sais pas ce qu'il a, mais il a raté son flop. Bon. On aurait pu s'y bet, je pense, mais ça dépend ici parce que Lokofu, bon, il est assez tight. Et il a des valets 10, des 10 et 9, clairement, donc on va pas tenter le diable. Ici, clairement, lui, il a combien Cyan au bouton, au cutoff, pardon. Il ouvre 35%. Et lui, il défend... il défend quelque chose comme... il va sûrement défendre ses petites paires. Donc il a peut-être une petite paire ici. Qui veut protéger. Parce qu'une grosse main, je pense qu'il aurait 3 bêtes, tout simplement. Clairement, ici... on va pas toutes les faire. Hein. Mais ici, il a quelque chose comme cutoff 35%. On a quand même 782 mains. 35% en fait, il ouvre 35% des mains. Lui, clairement, il joue 20%.
C'est les mains qui jouent. Il enlève les 3% parce qu'il y a une relance avant. Après, je sais pas, je pense que en big blind, il doit jouer quand même assez serré. Ouais, en fait, en même temps, j'ai pas assez de statistiques. Et il défend quand même pas mal ses big blinds. Call, ben ouais, c'est quand il paye en fait. Ben, c'est s'arrange de 3 bêtes. Clairement, Big Blind, c'est s'arrange au bouton, il a 80%, on va dire. On va locaux, par exemple, au bouton, il joue 22% des mains. Donc, soit de ces 22% des mains qu'il joue, voilà, de ces 22% des mains, il y a une range qui va 3 bêtes. Et là, on est défenseur. Donc, il y a une range qui va 3 bêtes. Donc, c'est ça. Je pense. Encore que, je sais pas, Loco Fou. Ouais, qui va 3 bêtes. C'est ça, en fait. Peut-être même 3 bêtes un peu plus. Une range qui va à 3 bêtes. Donc là, on a éliminé les mains qui va à 3 bêtes de son range. Les mains qui va à 3 bêtes. Je pense qu'il va pas payer avec des mauvais as. Il va payer qu'avec ces mains-là, je pense, s'il est malin. Là, tous ces mauvais as, je pense qu'il va les folder. Ces dames. Ils disent pas mal de mains suitées finalement. Et je pense qu'on en est plutôt là. C'est une range qui pourrait ressembler à ça. Voilà. Donc c'est un call ici et le board c'est 10, 3, 7, 10, diamond, 3, spade et un 7. Et on va voir comment ça percute. Ici, quelle main va abandonner ici? C'est les mains qui n'ont pas fait top pair. Les mains qui n'ont pas fait top pair ou qui n'ont pas une pocket pair moyenne. Donc, toutes les mains... attends. Putain, il a quand même un avantage de range ici. Je comprends pas pourquoi il a pas 6 bêtes. Parce que, en fait, lui, il a tous les as, les rois, les dames, les valets. Que lui n'a pas, puisqu'il aurait 3 bêtes. Sauf façon de jouer particulière et qui revient assez souvent. Donc c'est curieux. Ici, clairement, ici, ça percute pas mal, puisque ça, il va les garder. Alors, je pense que ses mains, il va plus les 3 bêtes, à mon avis. C'est plus intelligent de les 3 bêtes, parce qu'il est contre une range large. Donc, autant lui faire folder ses mains qui ont à équiter. Donc là, et plus contre une range large, je pense que j'aurais plus 3 bêtes ces mains-là. Et j'aurais call ces mains-là. A5, As2 ici. Donc ouais, il touche énormément. Ça touche vraiment sa range ici. Il est pas loin de beaucoup quoi. Donc qu'est-ce que tu values? Ici, il a rien en fait. Ici, clairement ici, quand il bet, il a... je pense qu'il va check back As5, As4, 3. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à miser ici. Il a de la showdown value. Donc je pense qu'il va plutôt check ces mains-là. Qu'il les a pas. Il va plutôt check ces mains-là qu'il n'a pas.
Et plutôt check ces mains-là aussi. Donc pour moi, il a quelque chose comme ça. Un genre de 9 et 8 aussi. Non, ça il va aller check, je pense. Il peut avoir ça. Il peut, je pense qu'il prend sa showdown ici. Et ici, bah des 10. Donc c'est un peu là. Et lui, quand il check ici, parce que... attendez. Science, quand il s'y bête ici, ben clairement, je voudrais voir combien il s'y bête. Il s'y bête assez souvent. Non, il s'y bête assez souvent. Et là, il décide de check sur ce board. Donc, il s'y bête assez souvent. Donc là, il check fold. Et là, en fait, qu'est-ce qui... Curieux parce que... bah, clairement, il a pas ça. Il a pas ça. Il aurait toutes les mains qui bêtent pas ici. Je pense que ça, il les a pas. Bah, il a pas ça, clairement. Il a pas les 10. Hein. Bah, il va bet ses paires. Il va check soit ses give up, soit ses mains moyennes. Alors, les mains moyennes, c'est ça. Il va les check. Il a check call, donc il a pas ça non plus. Il a pas ça et il a pas ça non plus. Sauf si une main impétrissée c'est 6 et 5, mais en fait il en a pas. Il n'a pas de 6 et 5 ici. Peut-être check call ici, As-3, Roi-3. Et il y a quelques As-3, Roi-3. Lui, le haut bouton, mais il va pas non plus défendre des tonnes aussi. Hein. Parce que ça dépend si... Alors déjà par sa nature de joueur assez serré, je le vois pas défendre des tonnes ici. Donc ici il s'y bête beaucoup, donc vraiment c'est qu'il a rien quoi. C'est vraiment rien du tout. Il a dû give up toutes ces mains là. Peut-être des petites paires même, kicker as, kicker roi. Ça je pense qu'il le s'y bête, je pense qu'il l'a jamais ça. Des mains comme ça. Au check call, une hauteur as. Et puis c'est tout. Là, je pense qu'il n'aurait pas give up. Et là, franchement, il y a beaucoup de give up. Voilà. Donc, il a des mains comme ça qui check fold. Il y a des mains qui check fold. Il y a des 3. Les 7, je pense qu'il les aurait check fold. Hein. Il y avait des 7. Hein. Mais du coup, c'est ces mains-là. Et je pense qu'il aurait check call les 7. Next. Voilà, je peux pas compléter. Par contre, est-ce qu'ici, je peux pas 3 bêtes ici? Ça dépend. S'il fold beaucoup sur les 3 bêtes, ça rejoint une vidéo que j'ai publiée hier sur les combos. Et notamment sur la notion de break-even equity. C'est-à-dire que le mécanisme, c'est quoi? C'est au bouton, les joueurs. Si vous savez que un joueur ouvre beaucoup et fold beaucoup sur les 3 bêtes au bouton, vous pouvez... lui, c'est un joueur ABC apparemment. Je sais pas pourquoi... Comment le logiciel définit la notion d'ABC, mais... ouais, s'il fold beaucoup sur les 3 bêtes, qui a l'air d'être le cas... Il fold quand même 49%. Non, mais il fold pas assez. Il fold pas assez. Par contre, bouton, il a l'air de fold pas mal. Regardez, 64%, c'est intéressant cette stat là. En sachant que il faut, je crois, 65%. Alors, je suis hors de position. Bon, j'ai un bloqueur à la dame.
Mais j'ai pas une main très très jouable en fait. J'aurais bien aimé un As X ou un Roi X suité pour ici pour 3 bêtes. Pour que ça soit jouable parce que hors de position ça va être compliqué. Mais j'aurais peut-être envisagé un 3 bêtes ici. Reste à savoir les mains à 3 bêtes. Quelle main à 3 bêtes je vais faire ici. Je pense qu'il fold pas assez ici pour tenter un 3 bêtes. Plus c'est pas une main, ça fait pas des bonnes dames. Ça fait pas des. Alors, ça fait pas des bonnes dames et le 5 ça fait pas des bonnes top pairs. Donc je dirais, bon, des bons kickers mais pas des bonnes top pairs. Donc ça va dépendre aussi de la position et du nombre de joueurs dans le coup. Mais si on se retrouve en multi-way, ça va être très compliqué. Et puis si ça va dépendre aussi du board, s'il monte, s'il descend. Mais encore, c'est encore autre chose. D'ailleurs, la question c'est quels sont les boards les plus souvent. Je pense que c'est les boards avec une hauteur. Pas mal de boards avec une hauteur. Ouais. C'est jouable quand il n'y a pas beaucoup de concurrence, quoi. Mais je sais pas si Armo et Yona, Yona vont rentrer dans le coup, mais ils ont l'air. C'est quand même un 61-35, un 52-24, donc je dirais que. Bon, c'est un fold. Après, il faudrait voir les mains que je peux 3 bêtes ici. En fonction de ce profil-là, un 19-13. Mais je trouve qu'il fold un peu beaucoup. Je pense que en grossissant un peu le sizing, on peut peut-être lui faire folder assez souvent. Surtout qu'il a une range très large en fait. Je sais pas. On va vérifier sa notion de range. Ouais, bouton, ça relance 17%, ça relance pas énorme non plus. Il y a 2000 mains, il est pas si large que ça. Parce que regardez, 17%, si on regarde, c'est ça. Et s'il continue avec les nuts, donc s'il bouge qu'avec As, Roi, Roi, Dame, Dame, Valet, Valet, donc le mauvais résultat, ça serait soit qu'il me paye, soit qu'il me 4 bêtes. Donc on va considérer qu'on a perdu le coup à ce moment-là. Là, vous avez 40 combos. Vous voyez, 40 combos sur 230. Calculatrice. 40 combos divisé par 230. Donc, c'est les mains. C'est les mains qui vont suivre ici, ou qui vont 4 bêtes fois 100. Alors, je recommence. 40 combos divisé par 230. Donc ça fait 17%. On va dire 100 moins 17. Il va fold quand même 83%. Donc potentiellement. Alors je connais pas sa range de call 3 bêtes. Ça serait intéressant de la connaître. Par rapport à c'est une range qui va changer en fonction aussi de sa position et de ce qu'il estime. Si la table est molle, il va probablement relancer beaucoup plus. Après, s'il se fait beaucoup 3 bêtes, je pense qu'il va réduire cette range de 3 bêtes. Donc voilà. Donc je vais réfléchir un peu. Donc là, je pense que c'est plutôt. On peut tenter un 3 bêtes. Après, je ne sais pas si c'est une main adéquate. On bloque des dames, c'est tout ce que je sais. Donc ça serait intéressant à noter quelque part. D'ailleurs, je vais le noter. C'est revoir tout simplement ce concept qui peut être intéressant. Donc c'est les 3 bêtes. Revoir la notion de 3 bêtes.
et notamment de bloqueurs et la situation. Et après la range de défense aussi. Small blind ici. Quelles sont les conditions pour savoir défendre. Donc ça c'est vraiment essentiel. Comment évaluer. Et aussi le nombre de mains pour tirer des conclusions dans des conclusions ou des hypothèses. Donc voilà. Donc là j'aurais pu là il bet cher, c'est pas là normalement le sizing ici c'est le sizing standard ici, c'est quand même un demi-pot, hein. On est dans un on doit miser selon la texture. Donc soit il a une grosse main, il veut la rentabiliser, il espère que Armo est une... Bah, il prend Armo comme un fiche quoi. Et il joue exploitatif et du coup il abandonne le sizing standard, on va dire. Ça peut être une hypothèse. Donc là en l'occurrence je pense qu'il va fold. Parce que en fait Armo n'a absolument rien, il a une range large. Il défend... le problème sur ce board en fait il a Armo, il a une infinité de mains, hein. Donc et il est en big blind, en bébé, donc là j'ai combien, 144 mains, on peut déjà avoir une idée de ce qu'il défend en bébé, vous voyez. En bébé, quand il est l'attaquant ou le défenseur, là il joue quand même 57% des mains qu'il a reçues. 57% des mains, on va voir. 57%, donc en tant que défenseur. La main en tant que défenseur. Donc ça c'est une notion que je viens de découvrir. Range de défense en défenseur, pas en attaquant. Du coup, il a quand même ça quoi. Alors j'ai pas un gros échantillon, mais il défend quand même beaucoup trop. Donc du coup, déjà on lui enlève. Je pense que ces mains-là, il va plus les 3 bêtes. J'ai pas de. Faudrait que je sache les mains qu'il a 3 bêtes. Ça c'est intéressant ça. Je vais l'écrire ça. Les mains qu'il a 3 bêtes. Ici clairement. Et faudrait que je le sache. Et c'est un peu tout. Il faut voir un peu toutes les fréquences. Mais ici, clairement, donc on va enlever les nuts. Hein, on va vraiment enlever les nuts. Enfin, les mains bonnes, les mains faites, les mains non faites. Et voilà, il a tout ça. Allez, on va être sympa. On va dire qu'il 3 bêtes ça. Ce qui m'étonnerait, je sais pas sa range de 3 bêtes en fait. Je sais pas ici. Et si sa range de 3 bêtes change en fonction du joueur, en fonction de son niveau, tout ça n'est pas statique. Tout ça peut changer. Donc je n'ai aucune idée de sa range de 3 bêtes. Il faudrait que je sache analyser les pots 3 bêtes qu'il a fait. Avec quelles mains il les a faites. Encore autre chose. Donc ici, sa main de 3 bêtes, ici, je sais pas. Je ne sais pas, donc ici, c'est juste pour prouver en fait que ce board ne touche pas. Et je pense que s'il a une grosse main, il vaudrait mieux qu'il check ici en fait. Parce que c'est pas un gars qui va float pour bluff. Je pense pas. Ça, il faudrait voir ça. S'il colle beaucoup... S'il colle beaucoup, s'il colle, s'il bête beaucoup et il bête turn. Ah, il a quand même un beau pourcentage d'agression turn.
il raise plus qu'il ne check turn. Donc ouais, il y a 44% d'actions. 44% d'actions agressives, on va dire. Après, je sais pas si j'ai 44% d'actions agressives ici. Donc, bah oui. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à check parce que, en fait, on va regarder. Hein. Mais sur ce board, 3 de pique, roi de trèfle, 4 de diamond, et ben ça touche absolument pas son range en fait. Hein. L'idéal ce serait qu'il ait une autre main. Donc en fait ça touche pas du tout son range. Donc ici ben, il a souvent raté le flop. Il aura jamais top pair au mieux ici ou pair au mieux pour suivre. Donc bah, quand tu vas bet il va fold. Donc soit il faut le laisser améliorer. Après, peut avoir des rois dames. Dans quel cas, quand tu vas bet, bah, il va te payer. Quand tu vas pas bet, bah, le problème, c'est qu'il va plus souvent check fold que call. Parce qu'il. C'est pas. Bah, à moins qu'on ait vu qu'il colle pour arracher, mais. Bon. Après, il y a aussi. Nous, on est bouton. Donc, s'il perçoit un peu les ranges, il sait qu'ici que Trying Fish, il est quand même dans. Nous, on a 13%, on sait qu'il est assez serré, mais il sait que Trying Fish ici, il est quand même assez large, il est au bouton. Après, est-ce qu'il a ce sens, est-ce qu'il se pose la question, c'est encore autre chose. Mais ça, c'est voir son jeu, analyser son jeu en fait. Donc voilà. Donc on a vu 5 mains, comme quoi ça peut prendre du temps, mais c'était intéressant de justement de trouver des éléments d'analyse, des éléments de décision, de ce qui peut nous faire prendre une décision, de ce qui peut nous faire miser, de ce qui peut nous faire checker, des mains que l'on va jouer. On a vu qu'en 5 mains, le nombre de compétences à avoir est quand même assez important. Donc voilà, j'essaierai de faire un débrief là-dessus, sur les notions qu'on a vues. Ciao ciao, à la prochaine.